Et si, sans le savoir, la prochaine décision prise derrière des portes closes bouleversait votre quotidien? Imaginez, une seule réunion à huis clos, un accord signé en catimini, et soudain, votre vie change. Ce ne sont pas des scénarios de fiction. Aujourd'hui, le moindre sommet international ou verdict judiciaire peut modifier votre sécurité, votre argent, voire votre liberté la plus intime. L'actualité le martèle. Les enjeux s'étendent bien au-delà des frontières et des couloirs diplomatiques. Prenons un exemple historique pour saisir la portée de telles décisions. En 1945, à Yalta, les Alliés ont redessiné la carte de l'Europe en quelques jours, scellant le sort de millions de personnes sans qu'elles aient soin leur mot à dire. Des familles entières se sont retrouvées d'un côté ou de l'autre d'un rideau de fer, du jour au lendemain. Aujourd'hui, la dynamique reste la même. Des accords internationaux continuent de façonner nos vies, souvent dans l'ombre, loin des regards du public. Regardez la guerre en Ukraine. Derrière les promesses officielles de paix, la réalité du terrain est sombre, complexe et souvent tragique. Certains plans, loin de pacifier, risquent d'effacer la souveraineté ukrainienne et de redessiner la carte de l'Europe pour des décennies, tout comme les accords de Munich en 1938 ont bouleversé la Tchécoslovaquie. Accepter de tels compromis, c'est ouvrir la porte à de nouvelles humiliations, à la dilution de droits fondamentaux pour l'Ukraine, mais aussi pour tout le continent européen. L'histoire fourmille d'exemples où un compromis mal négocié conduit à des conséquences dramatiques. Quand la France et l'Angleterre ont cédé face à Hitler à Munich, pensant garantir la paix, elles ont en réalité encouragé l'agression, précipitant l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans l'ombre, la militarisation technologique franchit un nouveau cap. L'Europe déploie désormais des drones autonomes truffés d'intelligence artificielle, capables de patrouiller des semaines sous la mer Baltique. Leur mission officielle, traquer les espions, protéger les infrastructures vitales. Mais derrière cette façade de sécurité, chaque avancée de la surveillance automatique amenuise notre vie privée et notre liberté, car ces machines, parfois, agissent sans intervention humaine. Pour illustrer, pensons à la prolifération des caméras de surveillance en Chine. Ce réseau, le plus vaste du monde, a permis au pouvoir central de contrôler la population jusque dans ses moindres gestes. En Europe, la tentation d'une telle surveillance existe aussi. Les drones maritimes allemands comme le Grey Shark sont capables de surveiller des pipelines, des câbles Internet, voire de détecter des mouvements suspects, bien avant qu'un humain ne s'en aperçoive. Ailleurs, un simple geste numérique peut tout faire basculer. En Turquie, des juges condamnent désormais pour un simple like sur les réseaux sociaux. Désormais, chaque citoyen devient une cible potentielle. Nos réactions en ligne, nos opinions, tout est matière à sanction, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Prenons l'exemple d'un enseignant turc condamné à une lourde amende pour avoir partagé une blague jugée subversive. Son cas n'est pas isolé. Partout dans le monde, le numérique devient un terrain glissant où chaque faux pas peut entraîner des conséquences juridiques ou sociales graves. Ignorer ces signaux, c'est risquer de voir ses droits et sa sécurité s'effriter, sans bruit. Les lignes bougent dans le silence, mais leurs conséquences s'infiltreront jusque dans nos vies les plus ordinaires. Face à cette nouvelle donne, comment ne pas devenir simple spectateur? Comprendre les ressorts de ces évolutions, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Pourquoi la paix paraît-elle aujourd'hui inatteignable, même lorsqu'on évoque un cessez-le-feu? Derrière les promesses de dialogue, une lutte feutrée, décisive mais cachée, se déroule. Les choix faits en ce moment pourraient redessiner l'équilibre du continent européen pour des générations entières. En Suisse, un soi-disant plan de paix occupe toutes les conversations. Conçu initialement par Washington et Moscou, ce projet suscite la méfiance de Kiev. Beaucoup y lisent une menace directe contre l'indépendance ukrainienne. Il imposerait au pays de lourdes restrictions militaires et l'obligerait à abandonner son autorité sur des territoires disputés. Pour comprendre l'ampleur de la situation, rappelons-nous les accords de Dayton, signés en 1995 pour mettre fin à la guerre en Bosnie. Si ces accords ont permis de stopper les combats, ils ont laissé un pays divisé, sous tutelle internationale, incapable de prendre des décisions souveraines pendant des décennies. Le risque est aujourd'hui le même pour l'Ukraine. Un plan de paix mal négocié pourrait geler le conflit sans jamais vraiment ramener la paix. Le texte, long de 28 points, est déjà surnommé par des analystes occidentaux le cauchemar de l'Ukraine et le rêve du Kremlin. La critique est cinglante. Ce plan ne garantirait ni la sécurité ni la démocratie ukrainienne. Au contraire, il placerait Kiev sous la tutelle de Moscou, affaiblissant ses institutions, ouvrant la porte à de futures ingérences russes.
La démocratie ukrainienne, déjà fragilisée par des années de guerre, risquerait d'être étouffée par ces contraintes imposées de l'extérieur. L'Europe et le Royaume-Uni réagissent avec fermeté. À Londres comme à Bruxelles, de nombreux responsables redoutent qu'un compromis de paix, arraché sous pression, ne soit perçu comme une capitulation de l'Occident. Accepter des modifications de frontières dictées par la force reviendrait à trahir l'idéal de souveraineté défendu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour beaucoup, le spectre d'un Munich bis, n'infante pas. Ce funeste accord de 1938 qui avait sacrifié la Tchécoslovaquie hante les négociations en cours. La peur grandit. Et si l'Ukraine, privée du soutien de ses alliés, se retrouvait isolée? Cette inquiétude n'est pas qu'un écho du passé. Une paix mal négociée créerait un précédent dangereux. N'importe quel État pourrait bientôt tenter de redessiner ses frontières sans crainte de sanctions internationales. L'Europe, ses voisins et même d'autres régions du monde seraient menacés d'une instabilité permanente, où la force primerait sur le droit. Pendant que la paix se négocie en coulisses, la militarisation du terrain s'intensifie, rendant chaque compromis plus risqué. Mais l'Ukraine n'est pas le seul front où se joue l'avenir du continent. Dans les coulisses du pouvoir, d'autres batailles juridiques et économiques se préparent, prêtes à bouleverser l'ordre établi. Et si l'avenir de la sécurité européenne reposait désormais sur des machines autonomes, ce n'est plus une idée de roman d'anticipation. En mer Baltique, cette réalité s'impose déjà. Le Grey Shark est un drone sous-marin totalement autonome que les forces allemandes viennent de lancer en opération. Près de 8 mètres de long, plus de 4 tonnes d'acier et d'intelligence artificielle, il patrouille sans relâche les profondeurs glacées, ses capteurs transmettant en temps réel des informations cruciales aux systèmes de défense les plus avancés d'Europe. Sa mission, détecter les espions, défendre les infrastructures vitales, gazoducs, câbles Internet, ports stratégiques, et opérer durant plusieurs semaines sans intervention humaine. Le Grey Shark n'est plus un prototype. Il agit déjà en coordination avec d'autres drones, formant une meute numérique capable d'analyser, puis d'agir à la moindre anomalie. Pour comprendre la portée de cette révolution, souvenons-nous de l'impact du char d'assaut lors de la Première Guerre mondiale. L'introduction d'une machine autonome sur le champ de bataille a changé la stratégie militaire mondiale. Aujourd'hui, le drone intelligent représente une rupture similaire, mais avec une autonomie et une capacité d'action démultipliées. Mais la compétition s'intensifie. À l'Est, la Russie multiplie ses propres essais de drones, et les exercices conjoints États-Unis-OTAN deviennent quotidiens. Chaque manœuvre, chaque innovation occidentale déclenche une riposte immédiate de Moscou. L'équilibre technique s'efface devant une course à l'escalade, alimentant un climat de défiance sans précédent. Plus ces systèmes deviennent autonomes et intelligents, plus la part de l'humain s'efface, et plus le risque d'incidents graves grandit. Une défaillance, une erreur d'interprétation, un bug, il suffirait d'un rien pour faire basculer tout l'ordre régional en quelques minutes. Ce qui devait garantir la sécurité devient une menace sourde, imprévisible, parfois incontrôlable. La technologie, censée protéger, peut à tout moment devenir le détonateur involontaire d'un nouveau conflit. Une simple manipulation, une faille exploitée, et les conséquences pourraient en s'étendre bien au-delà des intentions humaines. Dans ce contexte tendu, chaque décision politique, chaque nouvelle avancée technologique peut bouleverser la vie quotidienne de millions d'Européens. La frontière entre sécurité et vulnérabilité n'a jamais été aussi fine. Derrière chaque choix géopolitique, ce sont des millions de vies qui basculent, souvent sans avertissement. En Ukraine, plus de 2 millions de personnes ont fui, abandonnant foyers, souvenirs et sécurité. Leurs revenus fondent, les loyers engloutissent presque tout, et les économies disparaissent. La guerre a divisé les salaires par deux, détruit des milliers de logements et rendu l'aide étrangère indispensable. Pour saisir la profondeur de ce drame humain, songeons à la crise des réfugiés syriens en 2015. Des familles entières, parfois issues de la classe moyenne, se sont retrouvées à marcher des centaines de kilomètres, traversant des frontières hostiles, dormant dans des camps surpeuplés. En Ukraine, la même tragédie se répète. Les conséquences franchissent les frontières. En Russie, environ un tiers des habitants s'endettent lourdement, parfois juste pour célébrer un événement. Beaucoup ignorent le piège. Ces crédits deviennent des chaînes et le cercle vicieux se referme, implacable. Ailleurs, les ondes de choc continuent. En Inde, la rupture des liens pétroliers avec la Russie, sous pression américaine, menace des milliers d'emplois et déstabilise tout un secteur industriel. L'équilibre mondial vacille, lui aussi.
Ce ne sont pas seulement des statistiques lointaines, ce sont des familles entières qui perdent leur stabilité, voient leur pouvoir d'achat s'effriter et leurs droits remis en cause par des décisions prises loin de chez elles. Pour illustrer ces conséquences, rappelons la crise financière grecque de 2010. Des décisions prises à Bruxelles se sont traduites par des coupes budgétaires drastiques à Athènes, plongeant des millions de Grecs dans la précarité. Personne n'est à l'abri de ces mutations profondes et invisibles. Et pourtant, au cœur de ces crises, certains refusent la fatalité. Ils cherchent des issues, inventent de nouveaux modes de résistance. Votre prochain like sur les réseaux sociaux peut-il vraiment faire basculer votre vie ? Aujourd'hui, un geste anodin peut bouleverser un mariage, ruiner une réputation ou déclencher une tempête publique. Regardons un cas précis. En Turquie, un homme a été condamné au divorce et doit verser une pension, simplement pour avoir aimé des photos d'autres femmes en ligne. Hier, cela aurait semblé inimaginable. Aujourd'hui, chaque clic laisse une trace, chaque action numérique devient une arme potentielle contre nous. La frontière entre vie privée et espace public s'effrite. Sur les réseaux, chaque commentaire, chaque réaction peut être mal interprétée, instrumentalisée ou jugée. Nos secrets d'hier sont désormais exposés, prêts à être exploités, parfois devant des employeurs ou des tribunaux. Ce brouillage s'étend au-delà de l'intimité. À Berlin, l'affaire de la Draine du luxe l'illustre crûment. Accusée d'avoir exporté des voitures prestigieuses en Russie malgré les sanctions internationales, elle a vu sa vie basculer en quelques semaines. Physique, numérique, juridique, toutes les frontières deviennent floues et les conséquences mondiales. À ce stade, il est essentiel d'adopter des mesures concrètes pour préserver sa sécurité et sa vie privée. Premièrement, il faut paramétrer avec soin ses comptes sur les réseaux sociaux, limiter l'accès à ses publications et éviter de partager des informations sensibles. Deuxièmement, il est vital de se renseigner sur la législation locale concernant l'utilisation du numérique. Troisièmement, il convient de privilégier des applications de messagerie chiffrée et de consulter régulièrement les mises à jour de sécurité. Dans ce nouvel espace, s'informer n'est plus un choix, c'est une question de survie sociale et financière. Un geste mal compris, une règle ignorée, et l'on risque poursuite judiciaire, scandale ou perte lourde. Ignorer ces dangers, c'est choisir de naviguer à vue dans un univers où la moindre erreur peut coûter très cher. À l'ère de l'hyperconnexion, aucun acte n'est vraiment anodin, et chaque décision pèse sur notre avenir. Mais ces bouleversements numériques ne sont qu'une facette d'un monde en mutation, où diplomatie et justice s'entremêlent de façon inédite. Les conséquences de chaque choix s'étendent désormais bien au-delà de nos frontières personnelles. Dans ce monde où tout peut basculer d'un simple geste, seul celui qui perçoit les enjeux garde la main sur sa propre histoire. Chaque jour, l'actualité nous rappelle que notre vie dépend de décisions prises loin de nous. Une réunion secrète, une signature discrète ou la diffusion d'un message sur les réseaux sociaux. Tout peut déclencher une onde de choc imprévue. La militarisation galopante des technologies, l'opacité des tractations diplomatiques et l'érosion de nos normes sociales nous concernent tous. Les frontières de la souveraineté et des droits individuels se brouillent, pendant que des forces globales s'immiscent jusque dans notre quotidien le plus privé. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les chefs d'État ou les hauts gradés qui décident du cours des événements. Un citoyen ordinaire, un juge ou même une intelligence artificielle déployée sur les mers d'Europe peuvent désormais bouleverser l'équilibre. La sécurité de nos familles, nos libertés et notre stabilité financière peuvent vaciller en un instant, sans avertissement. Derrière chaque décision, il y a des conséquences réelles, des foyers réunis ou brisés, des communautés sous tension, des équilibres remis en question. Même un simple commentaire sur Internet peut entraîner des répercussions juridiques ou sociales inédites. Face à ce nouvel ordre, rester informé auprès de sources fiables et cultiver son esprit critique devient essentiel. Refuser la passivité, c'est protéger ce qui compte. Interrogez, vérifiez, engagez-vous dans la réflexion. Rester spectateur, c'est laisser les autres choisir pour soi. Être acteur, c'est défendre sa liberté et son avenir. Pour aller plus loin, voici quelques étapes pratiques. Abonnez-vous à des sources d'informations diverses et reconnues, participez à des débats citoyens et exercez votre droit de vote à chaque occasion. Apprenez à reconnaître les fake news et partagez vos connaissances avec votre entourage. Demandez-vous à chaque instant, quelle part du monde puis-je encore maîtriser ? Où commence ma responsabilité ? Dans cette époque incertaine, la vigilance et la lucidité sont nos meilleures armes.
L'histoire nous enseigne qu'à chaque époque de bouleversement, ceux qui restent informés, lucides et engagés sont ceux qui parviennent à traverser les crises, parfois même à en sortir plus forts. Aujourd'hui, face à l'imprévisible, la meilleure défense est l'intelligence collective. Ainsi, la prochaine décision prise derrière des portes closes pourrait tout changer. Mais vous, armés de connaissances et d'esprit critique, pouvez faire la différence pour vous et pour ceux qui vous entourent.